Mettez l'État du Sénégal d'aujourd'hui à la place de n'importe quelle entité, de n'importe quelle multinationale, de n'importe quelle entreprise. Il y a bien longtemps qu'il aurait été déclaré en faillite, en banqueroute totale. Je veux bien que les mots fassent peur, qu'on ait juste honte de tenir un État qui fait faillite. Mais à un moment donné, on ne peut plus se cacher juste derrière des mots et expressions qui ne veulent plus rien dire de toute façon. Qui peut croire le ministre du Budget quand il déclare qu'il n'y a pas de tension de trésorerie? À supposer que ce soit vrai d'ailleurs. Alors, comme l'a dit la Fédération privée d'enseignement supérieur, pourquoi l'État ne paye pas ses dettes de près de 15 milliards? Et si c'était une première relance, on aurait compris. Mais cela fait 3 ans que ça dure. Si on veut être sérieux un instant, ça ne peut plus être qu'une simple question de lenteur administrative dans les procédures de décaissement. Il faut bien croire qu'il n'y a plus rien dans la caisse. C'est tout. 15 milliards aux établissements privés d'enseignement supérieur. On se souvient que l'État a voulu faire porter à Ecobank le chapeau du non-paiement à temps des bourses des étudiants qui a conduit à la mort de l'étudiant Fallou Sène à Saint-Louis. Ecobank n'a même pas eu besoin de se défendre publiquement parce qu'elle est assise sur une bombe qui pouvait faire sauter la banque. Qu'elle pouvait faire exploser à la figure de l'État à tout moment dans ce contexte de tension. L'État doit 20 milliards à Ecobank. 20 milliards. Ecobank a bien compris que Bordeaux Amrac, surtout quand vous avez affaire à un mauvais payeur. La parole de certains ministres ne vaut même plus rien. Rien du tout. On se demande si le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, ose encore se regarder le matin dans la glace depuis le temps qu'il annonce l'épurement de la dette aux établissements hospitaliers que la fameuse CMU a fini de mettre à l'agonie. Pas un sou n'a été avancé aux hôpitaux. Le personnel sanitaire a même du scrupule à réclamer 5 ans de retard dans le paiement de ses heures supplémentaires. Entre le personnel et les structures sanitaires, on ne sait pas qui souffre le plus du virus de l'État mauvais payeur. Le fleuron de la santé, l'hôpital principal, ne peut même plus investir dans une seringue. 7 milliards de dettes à la seule structure de l'hôpital principal et on n'a toujours pas avancé un franc. Et quand on a dit ça, on n'a même pas parlé des mastodontes du BTP, normalement qui se portent bien à la vue de chantiers tous azimuts qui pullulent partout. Quand ces majors nommés FH, tiens, encore elle, ou la très discrète CSE, ou le très ancré CDE crient leur détresse, c'est qu'il y a urgence pour une thérapie de choc. Mais comment payer 75 milliards quand on a mis sur la paille les entreprises concessionnaires du nettoiement pour ceux qui ressemblent à des clopinettes finalement comparés à cette grosse dette? Il faut dire que l'État a un statut juridique confortable, on ne peut même pas saisir ses biens pour défaut de paiement. Qu'attend-on enfin pour constater que la situation est